Bonjour. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que je me tâte à mettre mon kit piéton, mais si vous m'entendez bien, eh ben, je le mettrai pas. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien ou pas? Super, ok, bah nickel. Nickelous. Bon, j'attends qu'il y ait d'autres gens qui arrivent, même si je pense qu'il n'y aura pas 50 000 personnes non plus, mais... Coucou. Coucou tout le monde qui arrive. Bon, je sais pas si on va parler pendant 1 heure entière de cyanotype, mais j'avais envie de vous partager un petit peu mes expérimentations. Coucou Aurélien. Salut Valuléa. Salut JP. Il y a trop de gens. Salut Albo. Alors à partir de 20, je bégaye. Hein. Salut Margot. J'espère que ça va Margot. Eh ben allez, on va commencer alors. On va commencer à parler sérieux. Bonjour à tous qui arrivent. Bonjour, bonjour. Alors, comme vous le savez sur... Coucou Margot. Comme vous le savez sur la chaîne, j'ai commencé un vlog cyanotype où j'ai testé le cyanotype. J'en avais jamais fait. J'ai fait plein de conneries. Donc, il y aura 7 vidéos à peu près sur le vlog. Enfin, sur le cyanotype, pardon. Par contre, il y aura pas, je ne vais pas parler des virages. Les virages, j'en parlerai dans un autre vlog sans doute que je ferai pour parler des virages sur le cyanotype. Est-ce que tout le monde connaît le cyanotype? Peut-être pas. Ah, il y a une photo de moi dans les cyanotypes. Je ne sais pas du tout, mais en gros, à Noël, on m'a offert ça. Donc voilà, le cyanotype, il se présente généralement dans 2 bouteilles comme ça. Et c'est le mélange des deux, qu'on va appliquer sur une feuille de papier. Une feuille de papier, généralement, on prend du papier aquarelle, du papier un peu épais, qui nous permet ensuite de donner des photos, comme ça. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, parce que apparemment, on peut aussi utiliser des négatifs photos. Pas vraiment avant que t'en parles, juste de nom. Ok. Et ben en gros, c'est un procédé... Merci Margot. En gros, c'est un procédé assez archaïque, une technique pauvre en somme. On va, si vous voulez, c'est vraiment juste une émulsion qu'on va pouvoir appliquer sur n'importe quel support. Là, pour le vlog que je vous présente sur la chaîne, ce sera que sur du papier pour le moment. Mais vous savez que j'aime bien expérimenter, donc vous verrez peut-être du cyanotype sur des supports totalement improbables par la suite. Mais pour commencer, vu que j'en avais jamais fait, je préférais commencer de manière assez académique. Donc j'ai fait vraiment sur du papier aquarelle, donc du papier un peu épais. Et en gros, le deal, c'est tout bête. Moi, j'ai reçu ça en poudre. Donc, il y avait de la poudre dedans avec différents poids. Parce que du coup, il y en avait une qui était plus lourde que l'autre. Enfin bref, c'est des produits chimiques que je ne connais pas. Et en gros, il faut remplir les 2 bouteilles de manière normale. Et puis après, on mélange, on secoue bien. Et ensuite, avec 2 seringues différentes, faites pas ma bêtise que vous verrez dans mes vidéos, utilisez-en bien 2. Donc avec des seringues, j'ai pu mettre la même quantité d'un côté et de l'autre, que j'ai ensuite mélangé, et ensuite je l'ai appliqué sur mes petits papiers. Quand on l'applique, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'une lumière inactinique, ça c'est cool. On peut l'appliquer directement dans une pièce qui n'est pas, par contre, à la lumière du jour. Donc là, par exemple, dans ma chambre, parce que je suis actuellement dans ma chambre, même si ça ne se voit pas, dans ma chambre, là, je ne pourrais pas appliquer ce produit-là. Le produit, il est un petit peu jaune quand on l'applique, le mélange des deux petites bouteilles, ça donne un produit un peu jaunâtre. Et quand on l'applique, on l'applique avec un petit pinceau, et puis on va l'appliquer comme ça, avec un petit pinceau. Il faut pas trop en mettre, parce que quand on en met trop, je vais vous montrer toutes mes boulettes aussi, parce que comme ça vous apprenez en même temps. Et puis ça vous évite de les faire surtout, les conneries. Ah, voilà.
Ça, c'est une bêtise. Quand on en applique trop ou quand on voit qu'on en a mal mis, là, moi, par exemple, j'avais remis une couche par-dessus. Et bah, elle est partie au moment du rinçage. Mais il faut d'abord que je finisse de vous expliquer tout le process. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Donc j'ai appliqué le produit. Ensuite, avec mon imprimante, j'ai acheté des feuilles transparentes où on peut imprimer dessus. Et j'ai sélectionné des négatifs et que j'ai ensuite découpés. Et j'ai pu mettre les négatifs de mon choix sur chaque image. Ces négatifs-là... il faut bien les découper à la bonne largeur parce que au tout début, j'en ai des moches, hein, vous allez en voir des bien moches. Ça, c'en est une bien moche. Vous voyez, alors je sais pas si vous voyez avec mon portable, mais là, en fait, moi je l'avais pas découpé bien au bord. Je l'avais découpé vraiment à l'arrache. Et ça a donné des images un peu comme ça. Donc ça se voit. Donc je vous conseille vraiment, quand vous découpez vos petits transparents, de bien les découper au cadre que vous souhaitez. C'est vraiment important. Ensuite, l'idéal, c'est d'utiliser un cadre photo, un vieux cadre photo que vous avez, parce que il faut, une fois que votre produit est sec, dans l'idéal, il faut le sécher au sèche-cheveux. Moi, au début, j'avais pas envie de le faire. Et ça... c'est pas top parce qu'en fait il vaut mieux le sécher assez rapidement parce que dans l'idéal il est vraiment au top de sa forme dans la demi-heure une fois qu'on l'a appliqué sur le papier. Donc vous le séchez au sèche-cheveux et une fois qu'il est sec, vous posez votre transparent. Les transparents, très important, il faut qu'ils soient en négatif et non pas en positif comme d'autres techniques communes que je suis en train de tester en ce moment, qui est l'anthotype. C'est le même principe, exactement le même principe, sauf que là on n'a pas besoin de produit, on utilise des feuilles d'arbres, des feuilles d'arbres de plantes qui contiennent de la chlorophylle. Et là par contre c'est des transparents positifs. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Bref, une fois que votre émulsion est sèche, donc elle est jaune, vous posez votre petit transparent dessus et vous le mettez à l'intérieur d'un cadre qui soit bien aplati et bien en contact. Parce que si ce n'est pas aplati et bien en contact, ça va vous donner des images floues. Est-ce que j'en ai dans mon bazar? Je dois en avoir, je vous montrerai. Ça donne des images floues parce que c'est logique en fait. S'il y a un espace entre la feuille et le transparent, ça va vous donner des images floues. Non, il n'y a pas encore 20 personnes, Marlène. Il y a quelqu'un qui est parti, c'est très bien. Ensuite, on va poser le petit cadre, tout le bazar au soleil. Et là, c'est trop bien parce que là, en fait, on voit vraiment l'image qui vire au bleu. Elle vire complètement au bleu, à un bleu très foncé au début. Et ensuite, donc ça dure... Moi, au début, je pensais qu'il fallait laisser entre 15 et 30 minutes. Mais quand vous êtes en plein soleil, il faut vraiment pas laisser plus de 5 minutes. Hein. Vraiment, 4-5 minutes, ça suffit amplement. Ce que j'ai fait, donc ensuite, quand on a terminé, il faut aller dans votre salle de bain. Et quand vous allez le sortir, quand vous allez sortir votre image de votre cadre, tout ce qui est blanc, là, ça va pas être blanc, ça va être un petit peu bleu, mais bleu... un petit peu bleu dégueulasse comme ça, mais en plus foncé encore. Ça va être un peu de ce genre-là. De toute façon, vous le verrez dans les vidéos que je mettrai sur... Doit-on appliquer le produit dans le noir? Non, Albo, comme je le disais, on n'a pas besoin d'utiliser une lumière inactinique, on n'a pas besoin d'être dans le noir. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut être dans une pièce qui n'a pas de lumière UV, donc qui n'a pas de fenêtre ouverte vers l'extérieur. Il faut simplement, moi par exemple dans ma salle de bain, il y a 0 fenêtre, donc tu peux l'appliquer directement dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre, tout simplement. Ou alors s'il y a une fenêtre, tu fermes ta fenêtre et puis tu allumes ta lumière basique, quoi. Donc c'est bien parce que ça te laisse quand même une certaine visibilité pour appliquer tes trucs et ça c'est cool. Ensuite, quand on a terminé l'insolation,
Donc la partie où on le met, où on pose notre petite image au soleil, on va la retirer de son cadre et après l'avoir retirée de son cadre, il ne faut pas la plonger dans l'eau contrairement à beaucoup de gens qui le font. Il faut la mettre dans un bain d'eau vinaigrée. Donc il faut qu'elle soit légèrement vinaigrée. Moi par exemple dans un de mes bacs, moi j'utilise des bacs qui sont pas très grands. Dans un bac, je sais pas moi, 2 litres, 1 litre, 2 litres, où je mets 1 ou 2 litres d'eau, je vais mettre 2-3 giclées de vinaigre blanc et ça suffit. N'en mettez pas trop, parce que quand vous en mettez trop, je vais vous montrer ce que ça donne. J'avais eu des conseils d'une personne sur Instagram qui m'avait dit oui, moi, à l'époque, quand j'en faisais, je mettais un verre de moutarde. Mais il m'avait pas donné la quantité pour le nombre de litres d'eau. Donc moi, j'ai mis un verre de moutarde. Ça donne ça. En fait, ça fait baver complètement l'image et ça enlève le blanc. Donc vous ne pouvez pas récupérer de blanc sur vos images. Et l'idée de les plonger dans l'eau, c'est que justement, ça va retirer le produit. Ça va retirer la partie jaune. C'est comme un bain d'arrêt. Ouais, c'est ça. Enfin, eux, ils appellent ça comme un fixateur. Mais oui, effectivement, c'est exactement le même truc que les transporteurs. As-tu un Presta pour les transparents ? Pas du tout. J'utilise mon imprimante chez moi. Ça a donné des trucs pas trop dégueux, moi je trouve. Attends, je vais te montrer. Dans les trucs un peu réussis. Je sais pas, parce que j'ai envoyé presque mes plus belles au tipeur, alors j'en ai pas tant que ça. Bah celle-ci, je pense que c'est une de mes plus réussies. Voilà. Du coup, non, j'ai pas de Presta pour les transparents. Après, je sais qu'il y en a qui en utilisent, mais moi, vu que c'était un test et puis vu que j'avais une imprimante qui est pas non plus... c'est une imprimante qui est assez basique, hein, franchement. Mais au moment de faire les impressions, j'ai bien... tu sais, je suis allée sur Photoshop, j'ai tout passé en négatif, j'ai bien mis à 360 dpi. Et donc 360 dpi, c'est généralement pour imprimer. Et si tu n'as pas d'imprimante ni de transparent, et ben tu peux simplement utiliser tes négatifs photos. C'est possible. Bonsoir Schmitt. Tu peux utiliser tes négatifs, tout simplement. Par contre, de ce que m'a dit, parce que dans mes épisodes de vlog, vous aurez un épisode qui va être un peu long, avec qui je suis en discussion avec Noël Podevigne, quelqu'un qui est un monsieur qui est expert en cyanotype et qui m'a donné beaucoup de conseils. J'ai filmé la conversation pour pouvoir vous partager justement toutes ces astuces. Et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit que pour utiliser les négatifs photos, vu que c'est pas du tout le même type de transparence, l'UV va mettre beaucoup plus de temps à passer à travers le négatif. Il faut prévoir 4 fois plus longtemps, 4 à 5 fois plus longtemps. C'est-à-dire que en plein soleil, avec un transparent classique, un transparent qu'on aura, pas classique, un transparent qu'on aura imprimé via une imprimante, donc un transparent qui est assez... qui a l'encre en fait qui permet vraiment à l'UV de passer assez rapidement. Et ben là par exemple au soleil on va mettre 4 à 5 minutes, en plein soleil quand il fait beau. Et ben là tu vas donc quadrupler, voire quintupler le temps avec un négatif photo. C'est-à-dire que... Alors ça, je ne l'ai pas testé dans mes vlogs, mais il faudra que je le fasse. Ouais, effectivement, je me le noterai pour le faire. Donc il faudra compter, tu fais le calcul, 4 x 5, 20. 20 minutes, entre 16 et 20 minutes. Au lieu d'exposer 4 à 5 minutes, tu exposes entre 16 et 20 minutes. Mais de toute façon, on arrive à peu près à le voir. Hein. Si tu utilises par exemple des négatifs 4x5, donc des grands négatifs, des plans films, tu le verras. En fait, on voit vraiment l'image vriller. Hein. Enfin, vriller. On voit vraiment l'image changer de couleur, étant donné que le produit il est jaune. Dès qu'on arrive déjà, moi je me souviens, avant même de poser le cadre sur ma table, sur mon balcon, ça changeait déjà de couleur. Et avec un agrandisseur,
Tu veux dire exposer le... Ah, pour exposer, ça me paraît compliqué, j'y ai pensé, mais je vois pas comment c'est possible, parce que vu qu'il faut de l'UV pour que ça fonctionne, je vois pas comment ça peut être possible. Du coup, le résultat sera de la même taille que le négatif. Et oui, ouais, ouais, Raven, ouais. Oui, après, tu peux utiliser une lampe UV, bien sûr, effectivement. Mais je vois, enfin, ou alors il faudrait un système qui te permet de remplacer l'agrandisseur, mais qui te permet de poser ton négatif, d'avoir une lampe UV et de projeter sur ta surface. Ça peut être possible, j'ai pas testé. Mais en tout cas, oui, il faut une lampe UV. Bah, là, par exemple, Noël, lui, il a carrément une lampe UV, donc il a même pas besoin d'utiliser le soleil. Voilà. J'en étais où on joue. Oui, donc voilà, donc les boulettes à ne pas faire, c'est mettre trop de vinaigre blanc. Donc le vinaigre blanc, comme je disais à David, c'est les mêmes quantités que le bain d'arrêt quand on fait du tirage. Moi, c'est vrai que le bain d'arrêt, j'achète pas de bain d'arrêt, j'utilise toujours de l'eau vinaigrée pour stopper le processus de révélation. C'est une histoire de bain acide contre bain, je sais plus. Blandine m'avait expliqué. Mais en gros, l'acidité permet de stopper la révélation. Il y a les machines pour les ongles qui sont en UV. Oui, mais je crois qu'elles sont pas assez puissantes. J'avais demandé à Noël, il me semble. Parce que moi, j'en ai une, ouais. Oui, je mets pas de vernis, mais j'ai une machine à ongles. Alcalin, merci Raven. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc il faut pas mettre trop de vinaigre blanc, mais c'est conseillé de mettre du vinaigre blanc. Il y a des gens qui ne rincent qu'à l'eau et qui le laissent simplement rincer à l'eau, mais c'est malgré tout conseillé de mettre du vinaigre blanc parce que ça permet une durabilité des images. Sachez-le, vos images, avec le temps, elles peuvent dépérir si elles restent au soleil ou à la lumière du jour. Voilà, donc ça, si on les laisse vraiment au soleil, exposées et tout, elles peuvent vraiment dépérir. Autre chose qui m'a surprise quand j'ai fait ça, c'est au moment de plonger l'image dans l'eau vinaigrée, et ensuite après, il faut la laver, hein. Après, il faut la laver, la rincer, mais il ne faut pas la laisser trop longtemps dans l'eau. Le bain vinaigré, par exemple, c'est 1 minute, pas plus, 1-2 minutes, vraiment pas plus. Les rinçages, c'est 5 minutes maximum. Hein. C'est vraiment maximum parce que sinon, ça va vous donner des choses comme ça. Ça va vraiment baver. Bon, ça, c'est le pire exemple que je vous montre, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc ça, c'est le trop de vinaigre, mais le fait que ça se soit abîmé comme ça, c'est vraiment... l'émulsion reste fragile, donc il faut pas trop la laisser dans le bain. Et pareil, faut pas, vous me verrez dans des vidéos frotter comme ça, faut surtout pas faire ça. Hein. Faites pas les cons, hein. Faut surtout pas poser et frotter parce que pareil, ça abîme. D'ailleurs, on le voit un petit peu dans cette image. Là, j'avais mal plaqué le négatif parce que c'est un petit peu flou là. Je sais pas si vous le voyez. Enfin voilà. Oui, donc pas plus de 5 minutes dans l'eau, hein. Sinon c'est pas tip top. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais 3 bains. J'avais un bain d'eau vinaigrée et 2 bains de lavage et je les laissais 1 minute de chaque côté et je finissais par rincer. On fera pas les cons, c'est bien David. Je vous montre toutes les conneries, comme ça vous gagnez un peu de temps, tu vois. C'est comme ça que fonctionne Click. Je suis la cobaye des tests. Couches, en appliquant les couches, je vous donne d'autres conseils aussi parce que si vous avez l'intention d'en faire. Ah oui, si vous laissez pas assez longtemps au soleil, ça donne ça. C'est dégueulasse, hein, je vous préviens. Attention, hein, vous allez... préparez-vous psychologiquement. Ça donne ça. Si vous ne laissez pas assez longtemps, voilà, ça donne des trucs comme ça. Alors, juste comparaison, hein. Voilà. Ça donne des trucs. Si vous savez pas mettre... si votre couche, parce que moi, ma couche, je l'appliquais comme ça. Juste comme ça. Et en fait, il faut croiser, pardon. Il faut croiser.
tac, tac, tac. Il faut bien croiser et il faut pas trop en mettre. Moi, je pensais par exemple, quand j'ai montré ça à Noël, je pensais que j'avais pas mis assez de produits. Alors qu'en fait, si, j'en ai même mis trop parce que quand vous aurez, si jamais vous faites des conneries, parce que vous en ferez peut-être aussi quand même, quand vous verrez des trucs comme ça, là, si ça vous arrive, c'est que vous avez mis trop de produits. Et le produit, au moment du rinçage, enfin de la révélation, il aura été tout pété. Attendez, je crois que j'ai une question. Je sais pas, il y a un petit 1. Mes derniers messages sont grisés, tu les vois, désolé. Ah ben je sais pas, oui, je les ai vus, je crois. Vernis anti-UV à appliquer alors. Je sais pas du tout. Aucune idée, Raven. Je peux pas te dire là pour le coup. Après moi les miennes, je les ai un peu laissées traîner, elles ont pas bougé, mais ça fait pas non plus 3 ans que je les ai fait quoi. Ça doit faire 1 mois. Ça fait 1 mois que je les ai fait, donc c'est vrai qu'on peut pas trop savoir là pour l'instant. Ah, autre boulette aussi, si vous rincez pas bien, ça donne ça. Vous voyez, là c'est encore un petit peu jaune. Ça veut dire que j'ai pas bien rincé. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, là c'est encore un petit peu jaune. Donc ça veut dire que j'ai pas assez rincé mon image. Et l'image là dans l'ensemble, elle est pas assez exposée, ce qui fait qu'elle est toute pâle. Je vous montre, voilà. Là vous avez vraiment la différence avec les 2 mêmes images. Voilà, après il y a une super astuce apparemment que je n'ai pas encore testée parce que j'en avais pas chez moi, qui est de faire, en gros l'idéal, vraiment l'idéal pour le développement de cyanotype, c'est faire un bain d'eau vinaigrée, un bain de lavage, et le 3e bain, c'est un 3e bain apparemment magique, qui est un bain avec de l'eau oxygénée. Parce que ce que j'étais en train de vous dire avant de répondre aux questions, c'est que moi, ce qui m'a surprise, la première fois où j'ai plongé mes petits papiers dans l'eau vinaigrée, c'est que le bleu, il n'était pas du tout comme ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi les gens, ils montrent des super images avec des super bleus comme ça? Et pourquoi moi, mon image, elle est pourrie? Bon, elle était pas pourrie, mais elle était... du coup, je l'ai pas, parce que, en fait, avec le temps, c'est revenu... Non, j'ai pas. Ah, j'ai un autre exemple d'image pas bien appliquée. Bon, je reprends après, je vous montrerai. Et en fait, non, c'est un peu turquoise. Quand on le plonge dans l'eau vinaigrée, c'est un bleu qui est assez clair, un peu turquoise. Le vrai bleu, il apparaît que 24 heures après. Mais si vous utilisez le 3e bain que je vais vous indiquer, qui est un bain avec de l'eau oxygénée, vous aurez le bleu final. Et apparemment, ça a un effet ultra waouh que je n'ai pas encore expérimenté malheureusement. Mais en gros, faut pas verser une bouteille d'eau oxygénée. Vous faites comme pour le vinaigre blanc, c'est-à-dire que vous mettez dans votre bac 1 ou 2 litres d'eau. Et vous mettez... il m'a dit combien de giclées? Attendez, c'est écrit... Il dit 1 giclée, lui, carrément. Il dit vraiment 1 giclée. Oui, Edwige, elle a testé, ouais, c'est vrai, elle me l'avait dit. Apparemment, c'est vraiment magique. Donc, si vous êtes impatient et que vous voulez voir absolument votre bleu final, ce bain d'eau oxygénée est fortement recommandé. Donc, en gros, il y aura 4 bains. Il y aura un bain d'eau vinaigrée, un bain d'eau, un bain d'eau avec un petit peu d'eau oxygénée et un 4e bain de lavage, tout simplement. Et ensuite, moi je rinçais quand même à l'eau courante un petit coup des 2 côtés et puis je mettais à sécher mes images. Voilà, je crois que je vous ai donné... Ouais, en gros je spoil tous mes épisodes qui arrivent, mais c'est pas grave, c'était... vu qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Giclée en millilitres, alors là, David, aucune idée. Et tu sais quoi, je te dirais de mettre l'équivalent d'1 bouchon de ton eau oxygénée dans ton bain. Voilà. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis l'équivalent d'1 bouchon de vinaigre blanc et l'équivalent d'1 bouchon d'eau oxygénée. Je pense que c'est
Ça, après, c'est un peu au pifomètre, hein, mais voilà, faudrait voir. Faudra essayer aussi la chlorophylle après le cyano. Mais je suis en train, Ravenne, mais ça a foiré. Ça a foiré. Peut-être moyen de coupler les deux, bleu noir. Bah en fait, je peux vous montrer, hein, si vous voulez voir. Vous voulez voir comme ça a foiré monumentalement. Alors. Ah non, mais j'ai un peu les boules. Hein. J'ai les boules. Alors il faut savoir que j'ai testé. J'ai testé avec. La différence, oui, comme je vous ai dit, c'est que les petits transparents, faut qu'ils soient positifs pour l'anthotype. L'anthotype ou chlorophyllotype, on dit. Alors, j'ai fait des tests, hein. Bah voilà, on va regarder ensemble, mais vous allez pas kiffer. Hein. Enfin, moi, j'ai pas kiffé, j'étais dégoûtée. Sachez que j'ai pris des feuilles, je ne connais absolument pas les feuilles, moi, j'y connais rien. Je ne sais pas qui a de la chlorophylle ou pas. Et en gros, ça a donné rien du tout. J'ai cramé toutes mes feuilles. Voilà, elle est belle, hein. Bon, on est en train de digresser, hein. J'étais censée parler de... Oui, donc les transparents, là, celui-là, ouais, sur fond, moi, ça marchera pas. Voilà, donc là, celui-ci, il est en positif. Mais pour le cyanotype, il faut surtout que ce soit en négatif. Attention, ne confondez pas. Voilà, hein, mes feuilles, voilà, elles sont cool, hein. Non, j'avais un peu les boules, j'étais un peu dégoûtée, mais il faut que je teste, parce qu'après, moi, je connais pas les feuilles. Non, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je parlais pas des feuilles d'arbre, mais d'un jus. Ah ouais, non, j'ai pas encore testé le jus. Moi, je voulais tester les feuilles d'arbre. En fait, Noël, quand je l'ai eu au thé... Ah merde! Ça avait commencé à marcher sur celle-là, je crois. On voit le pic de mon truc, je crois. Regardez. Je crois qu'on voit le pic de mon... Ouais, non, mais il faut chercher, hein, quand même. Avec des épinards. Ah, c'est pas con. Je testerai avec des épinards. J'ai des épinards dans mon congèle, en plus. On dirait que ma feuille, elle est pixelisée, c'est trop ouf. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Ça fait... Ah, alors, hop. On dirait qu'il y a des pixels. C'est hyper carré, c'est trop bizarre. Mais on se fera un live aussi pour ça. Ce sera cool. Mais quand je maîtriserai le truc, parce que... Mais j'aimerais bien d'abord réussir à faire d'abord sur les feuilles, et après je tenterai la bouillabaisse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je voulais vous donner un autre exemple du jus ou direct sur les feuilles. Bah oui, je voudrais faire direct sur les feuilles. C'est ça que je voulais faire, parce que pareil, Noël Potvin, il maîtrise bien ce truc-là, et en plus lui il part sur des dessins de mecs connus, et il les met sur transparent, et il fait des trucs vraiment complètement fous, quoi. C'est super beau. Désolée, je me déshabille, j'ai un peu chaud. Hop. Où en étions-je? Ah oui, je voulais vous montrer un autre exemple d'image qui n'a pas été bien calée. Donc ce que je vous conseille pour votre cadre, c'est moi c'est ce que je faisais sur la fin. Sur la fin évidemment, parce que j'y avais pas pensé avant. C'est que je mettais mon transparent, je mettais ma feuille et je rajoutais un petit carton ou une feuille cartonnée qui était un petit peu plus épaisse. Et ensuite, bim, je refermais le cadre. Comme ça, j'étais vraiment sûre que c'était bien plaqué. Parce que quand c'est pas plaqué, ça donne ça. Alors, si vous n'avez pas l'image de base, je vous montre l'image de base. Voilà. Et quand c'est pas bien plaqué, ça donne ça. Donc, vous voyez, l'image est complètement floue. D'où l'idée de l'importance vraiment de plaquer les deux. Parce que moi au début j'ai des plaques de verre, donc au début je m'étais dit bon bah c'est bon, je pose mes trucs. Mais en fait t'as pas le temps de poser tes trucs, enfin t'es obligé d'utiliser un cadre. Parce que je comprenais pas pourquoi les gens utilisaient un cadre, mais t'es obligé parce que
Tu arrives avec l'émulsion, quand il y a du soleil, l'émulsion, elle réagit vraiment, mais au quart de seconde. Dès que tu arrives, dès que tu te poses sur le soleil, bim, elle réagit tout de suite. D'où l'idée et l'importance d'avoir un cadre à ce moment-là. Voilà, avez-vous d'autres questions au sujet du cyanotype? Parce que là, je vous ai à peu près spoilé toutes mes connaissances, qui sont un peu maigres hein, quand même, mais il y en a un peu. Ah oui, l'idée de bien rincer aussi, l'importance de bien rincer, je vous montre. C'est quand on rince pas assez, ça m'arrivait quand même assez souvent. Quand je ne rinçais pas assez, j'avais le blanc qui n'était pas blanc. Vous voyez, le blanc restait bleu. Et ça, c'est quand c'est mal rincé. Ou sinon, vous allez avoir des traces jaunes, comme je vous ai montré sur celle-ci, qui était bien foirée. Vous allez avoir des traces vraiment complètement jaunes. Là, il y a encore du jaune. Donc ça veut dire que l'émulsion n'est pas partie. Au moment où part l'émulsion, c'est assez beau d'ailleurs. J'aimais bien. Ça donne un truc. Enfin, c'est très beau. Très beau à voir. Et quand on récupère vraiment bien les blancs, bah, ça donne des images comme ça. Ah oui, je l'ai acheté où? Alors, je me le suis fait offrir à Noël et ça vient d'un site internet mondialement connu dont je ne ferai pas la pub parce qu'il gagne suffisamment d'argent. Mais je pense que tu te doutes d'où il vient. Voilà. Voilà. Et il a coûté, je sais plus, 25, entre 25 et 29 euros, je crois. Et ce petit bazar-là, t'en fais beaucoup. J'ai été impressionnée parce que... Je vais vous montrer mon merdier, mais... là, il y en a des tonnes et des tonnes, et j'en ai envoyé en plus à mes tipeurs et j'en ai filé à des gens. Donc voilà. Et c'est toxique, faut emmener en déchetterie. Bah, l'idée Raven, c'est que tu finis de le passer, donc normalement t'as pas besoin de l'emmener en déchetterie, parce que ça se conserve assez longtemps. Hein. Si vous ne les mélangez pas, vous pouvez les conserver super longtemps. Alors, Noël m'a dit de privilégier pas plus de 6 mois, mais moi j'ai des gens qui m'ont dit 3-4 ans, et ça les a pas vraiment dérangés. Hein. Et ça fonctionnait toujours apparemment. Bon, moi je dirais que je vais essayer de l'utiliser dans l'année, quoi. Crois-tu qu'il soit possible de créer sa propre émulsion? Tout à fait. Noël le fait. Noël, en fait, il commande... Mais il m'a donné la recette, d'ailleurs. Il m'a donné la recette. Je vous la donnerai, peut-être. En fait, lui, il commande les poudres. Donc là, par exemple, tu vois, il y a du potassium ferricyanide dans la première. Et dans la deuxième, il y a du ferrique ammonium citrate. Bah lui, il commande ses poudres et il fait lui-même ses mélanges. Comme ça, il est tranquille. Et surtout, ça lui revient 1000 fois moins cher parce que bah, il commande, j'en sais rien moi, 100 grammes d'un truc, 200 grammes de l'autre. Et ça lui fait je ne sais combien de flacons. Parce que là, moi, en soi, il ne devait pas y avoir beaucoup de grammes de produits de chaque côté. Hein. Enfin, il y avait un petit fond, j'ai rempli d'eau et puis voilà. Tu pensais à l'eau de rinçage? Alors, très sincèrement, moi, l'eau de rinçage, je l'ai jetée. Hein. J'ai pas gardé... Effectivement, Raven, ouais. J'ai peut-être mal agi sur ce coup. Mais j'ai pas... Ouais, effectivement, j'ai pas pensé à ça. Je sais pas. Je saurais pas te dire. C'est vrai qu'effectivement, j'aurais peut-être dû... J'ai peut-être fait une boulette, ouais. Mais bon, après... l'eau de rinçage après mon révélateur, je la jette aussi, hein, tu vas me dire. Donc... Mais c'est une très bonne question, ouais. Tu l'as déjà faite, ta préparation, toi, Edwige? Mais ça doit être, ouais, ça doit être sympa, je pense. Puis ça doit pas être si compliqué que ça à faire. Hop. Et oui, ce qui m'a... Pourquoi la garder? Bah, dans le sens où l'eau de rinçage, ça pourrait polluer les eaux. C'est pour ça qu'on en parlait avec Raven, justement. Parce que ça peut polluer. Tu vois, par exemple, moi, mon révélateur, je ne le jette pas. C'est pas toxique, il n'y a pas le logo de poisson mort. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas le logo du poisson mort. Hein. Voilà. Y a pas... Donc ça doit pas être hyper toxique, mais bon. D'accord, ouais, peut-être. Ouais, t'as raison, David. C'est possible.
Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'avec ces petits machins là, on peut faire noir de photo. Parce que là, tout ce que je viens de vous montrer, donc tout ça là, et ben, je dois en être là, je pense, dans mes... Ouais, je dois en être là, je pense. Là, peut-être un petit peu plus bas, mais... Bon, je vais regarder. Putain, j'en suis même plus haut que ce que je dis. Donc je dois en être là, à peu près. Et vous avez vu tout ce que j'ai fait, donc c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai utilisé un pinceau de mousse, en mousse, là, les pinceaux assez classiques. Mais franchement, j'ai pas accroché. Parce que je trouve que la mousse, elle chope des micro-poussières, des trucs comme ça, c'est vraiment pas pratique. Noël, lui, il m'a dit qu'il utilisait des pinceaux en nylon. Donc peut-être que la prochaine fois, je testerai les pinceaux en nylon. Ce serait peut-être pas mal, parce que peut-être que d'ailleurs, comment dire, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Mais oui, je suis vraiment impressionnée parce que après, c'est que des petites images, hein, j'ai pas fait mes plus grands tirages comme je vous ai montré. Mais vu que j'ai envoyé les plus beaux, je voulais pas trop vous les montrer parce qu'ils sont pas non plus super beaux. Et désolée pour les pauses, j'ai oublié de mettre... Alors oui, faut mettre plusieurs couches. Non, justement, je recommande pas du tout de mettre plusieurs couches. Au contraire, j'en mettrai le moins possible. Moi, j'en ai vraiment mis le moins possible et j'ai chopé des bleus pas mal, quoi. Ça, c'est une des images. Comment apprécier le niveau d'imprégnation du papier? Ah bah c'est trop bizarre parce que moi, donc j'ai utilisé du papier Canson Montval et de rien Raven. Et en fait, quand j'appliquais, ça s'imprégnait pas tout de suite, ça s'imprégnait après. Et après, au moment de poser, tu vois, quand je l'avais appliqué, ça faisait ça. Mais pas tout de suite. Ça a vraiment fait ça, vraiment par la suite. Donc, j'appliquais et puis c'était très bizarre parce que justement, j'avais l'impression que ça s'imprégnait pas, qu'on verrait rien, que ci, que ça. Et pas du tout. Parce que à chaque fois que je me suis dit, ah mince, j'ai oublié d'en mettre à tel endroit ou j'en ai mal mis à tel endroit. Alors attends, je vais te montrer un exemple. Bah là, par exemple, là j'avais l'impression de ne pas en avoir assez mis. J'en ai mis à cet endroit-là et bam, ça a donné ça. Coucou Floise, je sais pas si ça se dit comme ça, Floyd peut-être, je sais pas. Oui, donc au moment où tu vois j'avais rajouté une couche, et ben la couche elle a pas aimé. Et elle est partie direct au moment du premier bain. Donc il faut pas trop en mettre, non. Non, contrairement à ce qu'on pense, il faut vraiment y aller à l'économie. Et plus on y va à l'économie, j'ai l'impression, hein, après j'ai pas une expérience de ouf, mais plus on va à l'économie, et plus l'image elle va vraiment ressortir avec un beau bleu, quoi. Alors je sais pas après si en vidéo vous voyez vraiment le bleu tel qu'il est, mais voilà, ça donne des images un peu comme ça. Mais bon, ma préférée, je vous la montre 50 fois, mais ça reste celle-là quand même. Donc là, c'est bizarre parce que d'ailleurs, par moment, en fonction de comment j'appliquais le truc, on n'a jamais... Ok. Ok. J'avais jamais le même résultat. C'est-à-dire que si vous voulez faire plusieurs tirages, vous aurez jamais véritablement exactement le même résultat. Et c'est ce que j'aime aussi dans cette pratique-là. Tac. En fait, j'ai jamais vu la même image identique. Bah là, on peut le voir avec les deux pyramides. Donc, il y a celle-ci, où là, on a vraiment pas mal de détails, si on arrive à le voir. On a quand même pas mal de détails dans le ciel. Et celle-ci, où là, on en a déjà beaucoup moins, et elle est beaucoup plus foncée. Alors, peut-être que celle-ci, je l'ai laissée plus longtemps, ou... Enfin, peut-être, je sais pas, en fait. J'arrive pas trop à savoir, mais voilà, dans l'idée,
Dans l'idée, il y a une histoire comme ça. Merci. Alors que les épinards en jus, faut en faire 3-4 couches si tu veux du contraste. D'accord, ok. Je le saurai. Je le saurai pour les épinards. Comment tu obtiens un négatif si grand? Eh bien, je n'utilise pas de négatif, Patrick. J'ai utilisé des... Hop. En fait, j'ai utilisé mon imprimante et j'ai utilisé des transparents. J'ai pas de fond blanc. Ah si, j'ai des fonds blancs. J'ai utilisé des transparents que j'ai... en fait, j'ai acheté des feuilles A4 où on peut imprimer dessus. Donc, c'est pas des rhodoïdes, mais ça s'appelle, je sais pas, feuilles transparentes, je crois d'ailleurs. J'en ai commandé une 50aine pour vraiment pas cher, hein, 9 € ou quelque chose comme ça. Et tu peux imprimer directement dessus. Il faut juste faire attention quand on pose la feuille dans son imprimante de bien prendre le bon côté. Parce qu'il y a un côté qui est tout lisse, c'est le côté qui ne s'imprime pas, le côté tout lisse. Il faut prendre le côté qui est un petit peu pas tout lisse. Voilà, et du coup j'ai pu choisir les tailles que je voulais. Et en fonction de comment je voulais que ce soit, j'ai adapté mes tailles. Merci Margot. Tu peux aussi doubler tes négatifs, c'est-à-dire, je connais pas ça. Tu mets 2 fois le même? Je connais pas. Imprimante G-Dank, ouais, imprimante G-Dank. J'ai une imprimante Canon basique, voilà. Ça me rappelle les rétroprojecteurs. Ah mais trop, mais moi aussi ça m'a rappelé ça, les rétroprojecteurs quand on était gosse. Ouais, complètement. Oui, donc du coup, tu vois Patrick, ça m'a permis de faire des grands tirages comme ça. Bon alors ils sont pas tous réussis, mais voilà, ça donne des images comme ça. Hop. Après j'ai pas imprimé énormément de... Alors, tu poses 2 fois le même négatif l'un sur l'autre pour augmenter les contrastes. D'accord, ok. Ok. T'as essayé un bain de thé pour le cyano? Non, c'est ce que je disais en début du live, j'ai pas encore testé les virages. Il y a un virage que je veux tester absolument, mais si je vous le dis et que quelqu'un le teste, je vais bouder. Non, je déconne. Je déconne. J'aimerais trop faire un virage avec du jus de betterave. J'en parlais avec un abonné en MP, je sais plus quand. J'ai vraiment très envie d'essayer avec du jus de betterave. Ah ouais, dans le vin? Bah ouais, mais j'ai pas de vin chez moi. Mais ouais, faudrait que je teste dans le vin aussi. Mais mon test, ce sera... Après, je vais faire thé, café, le truc classique. Mais j'aimerais vraiment avec du jus de betterave. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. Oui, c'est vrai qu'avec 2 calques, il y a moyen de faire de la double exposition. Comme le disait notre ami. J'ai peur d'écorcher le nom malgré tout. Floyd. On va dire Floyd. Et si c'est pas ça, tu me grondes pas. Ah, t'as testé le jus de betterave? Alors, ça donne quoi? Ah, je serais curieuse de savoir ce que ça donne. Un antotype. Ah ouais, je veux bien, ouais. Tu m'enverras en MP carrément. Bonne idée, la double expo. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. De la double expo, ça peut être carrément pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions, du coup? Parce que je crois qu'on a fait le tour de mes explications actuelles. Parce qu'après, je ne maîtrise pas non plus complètement la technique. Mais voilà. Ah oui. Donc voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, tout ce qui est... Si vous avez des résultats COMAS, donc comme je vous ai montré, voilà, très pâle, c'est que vous n'avez pas assez exposé. Et trop exposé, j'ai pas trop d'exemples. Par contre, j'ai des accidents qui sont cool aussi. Là, par exemple, pas génial, jus de betterave. Oh, j'essaierai quand même, je pense. Ok. Et là, combien de temps sur les tirages? Alors, mes tirages, ceux-là, je suis restée 4 à 5 minutes. Vraiment pas plus. Voilà, tout cela là. Tac. Et donc ce que je montrais, c'était ça que je voulais montrer. Donc là, on a réussi à choper le blanc. Et là, j'ai pas réussi à le choper. Et ça, c'est quand je l'ai plongé dans le bain d'eau trop vinaigrée. Donc quelque part, ça peut donner quand même, malgré tout, de chouettes surprises. Parce que moi, j'aime bien, là, ça a donné un petit peu de
un petit peu de vie à mon ciel, ce qui était plutôt pas mal. Jus de betterave, ouais, donc ça je l'avais lu. Tu parles pas en virage partiel sur le cyano. Ah, tu parlais peut-être pas du virage partiel, ouais, je sais pas du tout. Moi, je parlais des virages quand tu... Parce qu'en fait, les virages, ça se trouve, il y a des gens qui savent pas ce que c'est, mais en gros, c'est pour les gens qui aiment pas le bleu. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas fait. Parce que moi, j'aime bien le bleu. Mais en gros, les virages, ça permet, si vous voulez, de plonger vos images. Mais d'ailleurs, même vos tirages argentiques, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous éclater à faire des virages. Avec du café, ça marche super bien. Ça donne des tons un peu sépia sur les tirages. C'est vraiment, vraiment pas mal. Au lieu d'avoir un bac de lavage, vous mettez un bac avec du café soluble à l'intérieur, du thé, ce que vous voulez. Et ça modifiera votre tirage argentique. Et bien là, c'est pareil. Pour le cyanotype, le virage, c'est à la fin, on va mettre à tremper, en gros, notre image dans un bain de ce qu'on veut. Donc les virages les plus connus, c'est le thé et le café. Mais il y a d'autres gens qui se sont amusés à faire d'autres choses. Je n'ai pas regardé volontairement pour avoir l'effet de surprise. Jus de betterave, je parle intotype. Qui consiste à remplacer... Ah, ok, d'accord. Ah non, non, alors on parlait pas du même truc. D'accord, ok. Comment faire garder ces papiers bien plats après séchage? Eh ben, j'ai rien fait. Voilà, David. Non, je déconne, c'est même pas vrai. Alors, je les ai tous empilés, un peu à l'arrache, quand ils étaient bien secs, comme ça, là, tu vois. Je les ai tous empilés et je les ai mis sous mon imprimante. Et ça a pas galéré parce que c'est pas comme du papier barité. C'est pas comme du papier où ça, tu vois, ça va gondoler dans tous les sens. Là, ça s'est aplati vraiment facilement. Est-ce que ça s'efface avec le temps? Si tu le laisses en plein soleil, je crois que ça fait pas des jolies choses, oui. Ah oui. En fait, j'ai oublié de vous parler d'une connerie que j'ai faite aussi. Oui, alors ça, c'est quand c'est pas assez exposé, mais ça, c'était pas quand c'est pas assez exposé. Ça, en fait, c'est parce que, mais vous le verrez dans mon vlog, c'est parce qu'en fait, je me suis dit, pour que ça sèche plus vite, pour que je puisse voir les résultats, je vais les mettre au soleil. Donc en fait, après l'avoir rincé, j'ai posé mon papier au soleil, mais il faut pas. Il faut surtout pas parce que du coup, l'image, elle s'est effacée parce qu'elle a pas trop aimé être posée au soleil. Voilà. Donc surtout, ne faites pas sécher après insolation vos papiers au soleil parce que... Alors je vous montre peut-être l'image originelle, mais je crois que j'ai pas réussi à avoir une belle image de celle-ci. Il y a trop d'images dans ce bled. Ah oui, il y a celle-là aussi que je vous ai pas montré qui est plutôt coolos. Il y a celle-là aussi qui est rigolote. Et j'ai pas retrouvé. Mais en gros, celle-ci, elle est beaucoup plus foncée, hein, normalement. J'ai test Van Dyck, la couleur change beaucoup quand on la sèche. Et celle-ci aussi, enfin, le cyanotype, vraiment, quand on n'a pas... Quel grammage de ton papier canson? Il faut du 300 grammes par mètre carré. C'est préférable. Tu peux faire avec moins, mais franchement, Ouais, une grue, ouais, t'as vu. Non, attends, t'as pas vu. Une grue et un lampadaire. C'est le combo. C'est le combo. Oui, je conseille vraiment du 300. C'est mieux quand même. Après, en dessous, tu peux, hein, c'est pas impossible, mais c'est juste que ce sera un peu moins cool peut-être en résultat. Eh bien, au revoir Raven. Merci beaucoup d'être passé. Mais je sais pas, ça fait combien de temps, mais si vous avez encore des questions, je vais y répondre. Et puis après, je vous laisserai à vos occupations dominicales. Confined, évidemment. Le combo gagnant, ouais. Alors, mercredi, ne soyez pas fâchés. Ce sont mes tipeurs qui ont décidé, parce que mes tipeurs sont décisionnaires de la chaîne. Mercredi, il n'y aura pas la suite du vlog, parce qu'ils ont décidé, étant donné qu'il y a 7 épisodes de vlog, ils ont décidé que je sorte une autre vidéo. Donc il y aura un tuto pour les enfants, pour fabriquer une caméra obscura grandeur nature, qui est en gros un remake de ma toute première vidéo, mais version gosse. Et voilà. Donc la suite sera plus tard.
Et si vous n'êtes pas content, et ben vous pouvez me tiper et vous votez avec les autres. Voilà, pour l'instant en tout cas, c'est le tuto pour les enfants qui gagne. Merci Margot. Mais oui, mais écoute, j'en ai tellement que tu pourrais venir expérimenter à la maison si tu veux, à la fin du confinement. Tu pourras venir et puis on fera ça ensemble si tu as envie. Tu peux déjà d'ores et déjà choisir des images que tu aimes, parce que l'avantage aussi du cyanotype, je terminerai là-dessus, c'est que vous pouvez utiliser des images numériques que vous aimez. Il suffit juste de passer par Photoshop, de passer en négatif votre image, de choisir un contraste, et puis voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique parce que vous pouvez combiner toutes les techniques si vous en avez envie. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère que ce petit live vous a plu. Et puis je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous et faites de belles photos, comme je dis souvent dans mes vidéos. Je vous souhaite une très très bonne soirée. J'attends quand même encore quelques secondes si jamais il y a... J'ai raté le début. Je la mettrai, je vais essayer de la mettre sur YouTube. La vidéo comme ça, voilà. Comment tu fais pour les transparents? J'utilise des transparents, tu sais, j'achète des feuilles A4 et je les fais imprimer avec mon imprimante basique, voilà, tout simplement. Vraiment, c'est aussi bête que ça. Et les feuilles, ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà. Voilà. Et je vous souhaite une très 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 bonne soirée et je vous dis à très bientôt.